Salut tout le monde, vous vous êtes déjà demandé pourquoi une rue s'appelle une rue? On a commencé à donner des noms aux rues à partir du XIIIe siècle parce qu'à cette époque-là, il y avait un phénomène d'expansion des villes, et notamment Paris, avec vraiment des villes qui s'agrandissent et donc des rues qui se multiplient. Et pour les distinguer entre elles, il fallait leur donner des noms ou des numéros. Les noms de ces rues avaient soit un lien avec le lieu qu'elles desservaient, donc des lieux religieux notamment, les églises, rue de l'église, ou des noms civils. Parmi les noms civils donnés aux rues, la particularité de l'époque fait que dans les rues, il y avait la concentration de mêmes métiers. Donc par exemple, la rue des Bouchers à Paris qui existe toujours, concentrée que des bouchers, et pareil pour les boulangers. À partir des années 1600, il y a plus un phénomène où on donne au nom des rues les noms des personnages politiques ou artistiques, notamment Molière. Pendant la Révolution française, il y a un phénomène de débaptisation des villes qui naît. Donc les rues sont renommées et on privilégie les thèmes en lien avec les idéaux des Lumières, notamment rue de l'égalité, rue de la liberté et bien d'autres. Au XIXe siècle, sous le Premier Empire de Napoléon Bonaparte, le phénomène de débaptisation s'inverse, c'est-à-dire que les noms à caractère religieux reviennent. De nouvelles personnalités naissent dans les noms des rues, notamment des généraux militaires et les victoires militaires, notamment la rue de Rivoli. À partir du XXe siècle, les noms des rues prennent une tournure différente avec l'apparition de personnages célèbres et également des noms de régions géographiques, de pays ou en lien avec la nature, notamment la rue du Japon. La cinquième, c'est rue du Château, nommée plus de 3000 fois. La quatrième, place de la mairie. Troisième, rue du Moulin. Deuxième, grande rue. Et la première, c'est la rue de l'église, nommée plus de 8000 fois. Une rue, c'est une voie de circulation peu large, bordée d'arbres, de maisons et d'immeubles, différente d'une ruelle qui, elle, découle de la rue. Une route, quant à elle, est une voie de communication qui, dans son nom, porte le nom de sa destination. Une avenue, c'est une voie de communication plus large qu'une rue, mais toujours bordée d'immeubles, de maisons ou d'arbres. Le boulevard, quant à lui, est une voie de communication encore plus large qui contient deux voies de communication de chaque côté et qui a pour but d'entourer la ville. Nous pouvons prendre l'exemple du boulevard périphérique de Paris qui encercle la ville de Paris. Il faut préciser que de nombreuses villes ne respectent pas ces règles et l'exemple type, c'est l'avenue des Champs-Élysées. Le nom des rues peut provenir de l'initiative de tous, que ce soit des citoyens, des associations ou même du maire. Mais la décision finale est prise par la municipalité. Pour la ville de Paris, c'est différent parce que c'est carrément la commission de dénomination qui se charge de nommer les rues de Paris, qui a pour but, par exemple, de donner des noms de personnalités célèbres aux rues de Paris. Le dernier dilemme, c'était Jacques Chirac l'année dernière, après sa mort, il fallait trouver un lieu à la hauteur du personnage. Au XVIIe siècle, Marie de Médicis, dans la culture de la cour royale, avait pour habitude de faire des promenades avec sa cour. C'est pour cela qu'elle a décidé de créer une voie dédiée à cette promenade entourée de jardins, l'avenue des Champs-Élysées. Louis XIV ensuite charge son paysagiste André Le Nôtre, très connu, de créer comme à Versailles une perspective de vue face à son palais résidence principale, donc le palais des Tuileries, pour avoir un paysage sans vis-à-vis, pour avoir une impression que le jardin est sans fin. Le nom des Champs-Élysées apparaît en 1694 mais est clairement fixé à partir de 1709. Le nom des Champs-Élysées est issu de la mythologie grecque, donc en rapport avec une partie des enfers, lieu où les héros victorieux se reposaient après leur mort. La rue de Rivoli, quant à elle, fait référence à une victoire remportée par Napoléon Ier en 1797 en Italie du Nord face à l'Autriche. Pour finir, le boulevard Saint-Germain, lui, rend hommage à l'évêque Germain de Paris. Ce fut un projet initié par Haussmann sous le Second Empire. C'était Clara pour Jens.